dernière semaine sur Okinawa. Là, je vous montre un petit peu les dégâts du typhon. Bon, il n'y a pas grand-chose, quelques branches un peu partout. On a vu une voiture avec un arbre qui est tombé dessus, mais sinon, à part ça, rien de grave. On a profité, après avoir été chez le médecin, d'aller voir... on allait voir les falaises d'Etrota d'Okinawa. Hein. On a eu très très chaud, mais regardez comment c'est très joli. La couleur de l'eau est incroyable. Je pense que sur les vidéos, ça rend pas réellement hommage à ce qu'on voit, mais c'est très très joli. Et du coup, on fait tout un petit tour et on a une super belle vue. Et on peut voir du coup je crois que ça s'appelle la plage du diamant avec le rocher au milieu. À part ça, c'était une semaine plutôt tranquille où on a profité des dernières fois au bord de mer. Regardez comment la plage, elle est magnifique. En plus, on l'avait rien que pour nous. Et puis direction l'aéroport. Ça a été assez long comme trajet parce qu'on avait 2 heures de bus. Et ensuite, arrivé à l'aéroport, forcément, il y a de l'attente. Et en plus de ça, il y a eu 1 heure de retard. Et ensuite, 45 minutes de taxi. Donc, une journée dans les transports avec des enfants. Écoutez, il y a mieux, mais bon, on fait avec. Et pour rien vous cacher, le moral n'est pas complètement linéaire en ce moment. Nos pensées sont avec nos proches qui vivent une situation très compliquée, très difficile. Et on aimerait énormément être auprès d'eux, d'être tous ensemble pendant ces moments-là. Ce qui n'est pas le cas, donc voilà. Et voilà, c'est parti. Bye bye Okinawa, on s'en va. On a bien profité, on est resté 3 semaines. Sur ces 3 semaines d'ailleurs, il nous est arrivé quelques bricoles. On a eu un séisme, un typhon, on a perdu de l'argent, on a cassé un peu mon téléphone. Les enfants ont été malades, à tour de rôle évidemment. Mais à part ça, ça va. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on ne vous a pas raconté, mais quand on est allé à la clinique pour aimer, cette fois à côté de Ona, on n'avait pas d'argent en liquide et il fallait payer seulement en liquide. Et écoutez, il y a une dame qui a pris un véhicule de l'hôpital pour m'emmener retirer, faire un aller-retour. Parce qu'à pied, ça faisait 20 minutes aller, 20 minutes retour sous la chaleur. Et c'est surtout que ça faisait long après, parce qu'après, il y avait l'attente pour être inscrit et patienté pour être vu par un médecin. Donc, du coup, ils nous ont dit, allez, on vous emmène. Bon, super gentil. Pour le moment, on est vraiment agréablement surpris des Japonais sur leur accueil, l'entraide. Vraiment, on n'a rien à redire là-dessus. Et ça y est, on est bien arrivé à Osaka. Fini le climat tropical, l'humidité. Là, c'est un climat à peu près comme chez nous. Bon, bien sûr, il fait un peu plus chaud. Et là, voici la chambre traditionnelle avec les tatamis. Et là, ça y est, on va visiter un petit peu les rues d'Osaka. On va flâner dans les rues. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on découvre une ville. On préfère marcher plutôt que prendre les transports. Donc, écoutez, on enfile les kilomètres. Et là, je vous montre, mais je trouve ça incroyable. Je vous ai filmé un matelas, mais ça peut être un matelas des meubles. Les gens les mettent dehors. Ils mettent un prix, un numéro de téléphone. Et voilà. Sans surveillance, ils les mettent à vendre dehors, comme ça. Jamais en France, on verrait ce genre de choses. Sans parler des vélos qui sont juste posés sans être attachés. Hein. Vraiment... Ils n'ont pas peur de se faire voler ici. Tout le monde se respecte. Donc là, on a trouvé un temple très connu d'Osaka, qui est juste à côté de chez nous d'ailleurs. D'ailleurs, on est vraiment à côté de pas mal de choses. On n'est pas loin du centre et on peut faire presque tout à pied. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, on est allé dans le quartier de Namba, à côté de Dotonbori. Écoutez, c'était vraiment incroyable. Ça dépayse, il y a énormément de bruit, de stimulation visuelle. C'est le Japon qu'on voit à la télé. Hein. On avait très envie de manger de la street food. Et bien écoutez, il y a un racoleur qui est venu nous voir et pour une fois on s'est dit, allez, on va tenter, on va essayer. La carte paraissait plutôt pas mal, surtout avec des enfants. Et finalement on est monté. La carte en haut du restaurant ne correspondait plus du tout à ce que le racoleur nous avait montré. On a commandé et ce qu'on a reçu, ça correspondait pas du tout à ce qu'on avait commandé. On a parlé anglais, on a utilisé le traducteur et pourtant ça n'a rien donné. En tout cas, ils n'ont pas compris. Ou alors ils ont fait en sorte de pas comprendre, je ne sais pas. Mais on a attendu tellement longtemps avec les enfants, c'était compliqué. Et finalement, au lieu d'avoir... il nous manquait 3 repas, quoi. Ou plutôt 3 plats. Donc on est allé payer, puis après on est parti et on s'est retrouvés à aller au combini pour s'acheter à manger. Et on a fini par manger à l'appartement. Ah oui, et il faut savoir que quand vous passez à table et qu'on vous emmène des amuse-bouches en attendant pour patienter, si vous les consommez, bien sûr, faut les payer.
Bref, n'allez pas dans les lieux touristiques pour faire un restaurant. Ça ne sert absolument à rien. En tout cas, ce quartier, il est à faire. Je pense qu'on va le refaire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas pris le temps de tout voir. Il y a énormément de choses à voir. Et surtout, il y a énormément de monde. On n'avait pas du tout l'habitude de ça à Okinawa. On était un peu perdus dans la nature. Bah là, rien à voir. On est complètement dépaysés. Et du coup, le lendemain, on est parti dans un centre commercial parce qu'il pleuvait. Donc, avec les enfants, on s'est retrouvés là-dedans. C'est des rayons de jeux immenses. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans ce magasin, en tout cas cette partie de magasin, il y avait de quoi jouer pour les enfants, pour qu'ils puissent tester les jeux qui sont en vente. C'est super pour les parents. Les enfants veulent absolument tout acheter. Quand je parle d'enfants, je parle aussi de grands enfants, hein. Il y en a qui ont adoré aussi. Et là, on est dans un centre commercial, on dirait qu'on est par terre, on est au sol, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais on est déjà au deuxième étage quand je filme. Et puis le lendemain, on en a profité, il a fait beau le matin, mais l'après-midi, il allait pleuvoir. Donc on est allé dans le quartier où il y a la tour Itachi, là je sais plus comment elle s'appelle. Et on est allé dans un parc où il y a le zoo à côté. C'était vraiment super sympa. Des petites rues à côté aussi où le marché, il était fermé parce qu'il était même pas 10h. Je pense que ça a ouvert en 10-11h. Et là, je vous ai filmé, mais regardez-moi ces toilettes. C'est des toilettes publiques. Donc là, il y a un coin nurserie pour changer et donner à manger à bébé. Normal. Et là, ce sont les toilettes du coup des femmes. Incroyable. On se croirait dans un hôtel. Et ce sont, je vous le rappelle, des toilettes publiques. Donc là, Victoire était très contente d'utiliser la chasse d'eau et la musique. Je vous laisse écouter. Et il y a même un distributeur pour avoir des couches ou des lingettes. Genre trop bien. Là, Aimé avait très envie de marcher. Et juste sur la droite, vous allez voir un petit magasin spécialement pour les chiens. Pour les chiens. Arthur dit que, oh regarde, ils vendent des poussettes poussettes. pour chiens. Oui, des poussettes pour les chiens. Donc ici, le parc était super sympa. Par contre, le coin de jeu pour les enfants était payant. Et ça, c'était quand même assez dommage. Donc Victoire était très très déçue. Mais c'est pas grave, on a continué à se balader. On a vu un héron, mais il avait peur de rien celui-là. Et cette partie du parc était très très jolie. C'était vraiment... On a vraiment apprécié de venir ici. En plus, il y avait pas mal d'ombre, donc ça faisait du bien parce que, mine de rien, ça tapait pas mal déjà au niveau du soleil. Et après avoir fait le tour de ce parc-là, on est allé voir un temple qui est juste à côté. Vous verrez les images d'ailleurs tout à l'heure. Et l'après-midi, il pleuvait, donc on n'est pas trop sorti. Après la sieste, on a juste mis les combinaisons de pluie. Et cette fois, c'est moi qui suis sortie avec les enfants pour aller dans le parc à côté de notre logement et aller au jeu. Je vous parle de ça parce qu'on a été abordé par un monsieur qui nous a offert des gâteaux pour les enfants et qui leur a donné à manger et à moi aussi. C'était très particulier, j'étais très mal à l'aise. Il sortait du magasin, les paquets de gâteaux étaient fermés, il les avait devant nous et il nous disait mangez, mangez. J'adore discuter avec des gens quand je connais pas, machin. Les étrangers, vous venez d'où, les machins, bref. Mais vraiment très très bizarre, j'étais très mal à l'aise. Et à la fin, il a dit à partir de maintenant, il va pleuvoir beaucoup, donc rentrez chez vous. Et il est parti. J'ai attendu qu'il parte bien pour pouvoir moi aussi partir avec les enfants pour pas qu'ils voient où est-ce qu'on logeait. Bref, on vous dit à bientôt.